Comment doit-on boucler le budget familial quand il y a un important écart au niveau des salaires? Doit-on tout payer à part égale ou au prorata des revenus? Deux bonnes questions que Ruby a posées à Marc-André Drolet, conseiller financier. On a souvent un stress. On a deux individus qui arrivent d'un milieu différent, deux personnalités différentes, des besoins différents. Donc souvent, la vision... Des habitudes différentes, des visions différentes. Fait que souvent, ça fait un peu un choc de culture, je dirais, au départ. Puis souvent, c'est ça, c'est que les visions ne sont pas communiquées ensemble. C'est ça, je dirais, le plus gros point qu'on rencontre là, avec nos clients. Par quoi on commence quand on veut établir notre plan budgétaire? C'est par la discussion, j'imagine? Exactement. C'est s'asseoir. Ça peut être un samedi matin, faites votre horaire, café, on fait un budget conjointement. Et avec ça, par la suite, on élabore un peu sur « OK, moi, je vois ça comme ça ». Ça ouvre les discussions puis ça abaisse un peu les tensions dans le couple à ce moment-là. L'argent, c'est pas une source de conflit pour nous autres dans notre couple. On est très ouverts et on en discute beaucoup. Alors, ça ne cause pas vraiment de problème. On a les deux la même idée que, importe notre salaire, ça veut pas dire si moi je fais plus d'argent, c'est parce que je travaille plus fort. Alors, pour nous autres, on se fait payer ce qu'on se fait payer. Puis les deux, on se pointe au travail tous les matins. On fait nos 8 heures, 10 heures par jour. Puis ce qu'on rapporte, c'est ce qu'on rapporte, puis on le partage. Parce qu'on est ensemble, parce qu'on veut partager tout ce qu'on a. Alors, je ne vais pas avoir un plus beau char si je fais plus d'argent, non. Quelle approche est-ce qui est habituellement recommandée par les conseillers financiers? Est-ce que c'est le 50-50 pour payer les factures ou est-ce que c'est une méthode plus prorata? Je dirais prorata, c'est ce qui fait le plus de sens de mon côté. Quelqu'un qui fait 65 000, un qui en fait 35 et puis on regarde le pourcentage des dépenses fixes qu'on a dans un couple. Alors pourquoi on ne prendrait pas 65 % pour les dépenses fixes pour madame dans un cas et puis 35 % pour monsieur pour ce qui est des dépenses fixes. Alors je pense que ça fait un peu l'équilibre dans le couple. Au niveau des comptes, comment est-ce qu'on devrait diviser ça? Est-ce qu'on devrait avoir des comptes conjoints? Est-ce qu'on devrait garder nos comptes personnels? Je dirais tout ce qui est dépenses fixes, aller peut-être avec un compte conjoint. Je dirais que garder son compte est peut-être un plus. Garder un peu d'autonomie et puis un peu de responsabilité de son côté. Puis tout ce qui est conjoint pourrait aller, exemple, voyage, si on planifie faire des voyages, aller dans le compte conjoint et puis de ce moment-là, au moins, tout est là. Alors, tout de suite, on a commencé un compte conjoint. Alors, les deux, on met notre salaire dans le même pot à la banque. Et puis là, on a chacun un petit compte à côté. Puis là, on charge chacun à peu près 200 $. Ça, c'est pour nos petites dépenses personnelles. Alors, si je veux y faire une surprise ou si je veux m'acheter une nouvelle paire de souliers, ça, c'est de mon petit compte. Alors, je pense que parce qu'on communique beaucoup comme ça, puis on est ouvert, on n'essaie pas de faire des petites dépenses en cachette. Puis s'il voulait acheter quelque chose, il n'y a pas besoin de me demander non plus. Mais je pense que c'est les mêmes valeurs, je pense, qui aident. Quand est-ce qu'on devrait faire appel à un conseiller financier? Je pense que tout le monde devrait avoir un conseiller financier le plus tôt possible. Par contre, je pense que le point majeur, ce serait quand on est sérieux à atteindre nos objectifs. Je veux dire, on a des conseillers financiers, on a on a de l'argent un peu partout. On fait pas ça tout seul, là. On a vraiment quelqu'un qui nous avise aussi. Alors ça, je pourrais le recommander à tout le monde.